Alors, j'ai quand même vu arriver ici la présidente quand même, c'est pas rien, ça, de Dauphine Afrique ici qui est dans la salle. C'est Madame Elisabeth Ilboudou, Elisabeth Ilboudou, qui nous fait l'honneur d'être là. Ça veut donc dire simplement que, eh bien, on reconnaît la dimension scientifique de ce sommet. Merci, Madame. On aura l'occasion de vous voir tout à l'heure. J'ai aussi vu tout à l'heure Monsieur Eric Guessant, qui va nous préparer donc le rapport de colloque. Alors, ce qu'on peut faire, Eric Guessant, ce qu'on peut faire, c'est peut-être vous inviter tout de suite pour nous faire ce rapport. Et comme ça, on va faire baisser la pression des artistes et ça ira beaucoup plus vite. Alors, donc, en fait, en réalité, ce que je suis en train de faire, je suis en train de passer la pression de Caresse à Eric. Voilà, Eric. C'était pas prévu. Mais j'ai compris que tu es un Dauphinois et on m'a dit que les Dauphinois supportent beaucoup la pression. Mesdames, Messieurs, Eric Guessant va nous présenter le rapport du colloque. Eric. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Plutôt bonsoir maintenant parce qu'on va rentrer dans la soirée. Quand on m'a demandé d'accepter de faire le rapport sur la journée, je me suis dit chouette, je vais avoir rien à faire. Et je suis arrivé ce matin et j'ai vu passer la journée et je me suis dit ça va être un sacré boulot. Pour ceux qui n'ont pas été là pendant toute la journée, enfin qui ont pris la journée de cours, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites et ce que je vais tâcher de faire, je ne vais pas le faire maintenant, c'est qu'on va essayer de faire un rendu qui va permettre à tous ceux qui n'ont pas pu être là pendant toute la journée, à toutes et à tous ceux qui n'ont pas pu être là du tout, parce qu'ils ne sont pas sur Paris, parce qu'il y a des gens qui sont loin, qui sont en France, qui sont à l'étranger. Il y a certains qui ont pu venir aujourd'hui, il y en a d'autres qui n'ont pas pu venir. Donc on va essayer de leur faire un rendu qui puisse décrire un peu tout ce qu'on a entendu au cours de toute cette journée. On a eu l'intervention de personnes éminentes qui ont parlé de sujets et de choses qu'elles maîtrisaient très très bien. Donc on va essayer de ne pas dénaturer tout ça et de faire quelque chose qui soit propre et que tout le monde puisse communiquer dessus, que vous puissiez dire à tous et à toutes celles qui n'ont pas pu être là de regarder ce qui va être produit afin d'avoir une idée de ce qui s'est dit. Pour que, éventuellement, je pense qu'il y a certaines personnes ici qui sont d'accord pour qu'on puisse, dans les années à venir, remettre ça et reparler encore de tous les termes qui ont été abordés aujourd'hui. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes que ça intéresserait de revenir l'année prochaine. En tout cas, moi, ça m'intéresserait parce que j'ai beaucoup appris. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Je dirais même plus, je ne savais rien du tout. Et j'ai beaucoup appris. Pour faire une petite synthèse de ce qui s'est dit pendant toute cette journée, je dirais que, personnellement, parce que je le vois par rapport à moi, j'ai fait un grand voyage, un grand et très très beau voyage pendant toute cette journée. Je suis arrivé avec une introduction sur le cheveu naturel, et je me suis dit tiens, ça va être facile le rapport. Et puis tout de suite après, pendant ce voyage, on est allé très 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 loin dans le passé et on est allé au temps des pharaons. Je me suis dit qu'est-ce que les pharaons viennent faire dans cette histoire de beauté. Et là, on se rend compte que, bizarrement, mesdames et messieurs, vous étiez un critère de beauté il y a très très longtemps. Il y a très très longtemps, on vous trouvait très 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 beau. Et aujourd'hui, quand je regarde cette salle, je me dis vous êtes encore très 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 et très très belle.
Et c'est un peu ça que j'ai retenu avec le professeur Gomez sur cette histoire de Pharaon, qui était un critère de beauté pour les Grecs, en fait pour toute la civilisation occidentale. J'ai eu un peu l'occasion de lire Hérodote, et c'est vrai qu'il a décrit les populations noires comme peut-être personne ne les a décrites dans leur beauté. Et c'est vrai que quand on l'écoute et quand on écoute les anciens parler de la beauté noire, c'est une beauté qui est très très noire et une beauté qui est très très belle. Donc on a cheminé dans ce voyage, on a arrivé à une période où il y a eu une rencontre des civilisations. Et malheureusement, dans cette rencontre des civilisations, il se trouve qu'on a été les vaincus de cette rencontre. Et l'histoire, ce que j'ai retenu, c'est que l'histoire était écrite par les vainqueurs. Et on a été les vaincus de l'histoire. Par conséquent, on a subi des critères de beauté qui ont été importés, qui ont été imposés, qui ont été admis. Dans ces critères, il y a des choses qui sont très très bien, parce que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, mais ce sont des choses qui nous étaient extérieures. Donc fatalement, on les a mal interprétées, on les a mal adaptées. Et sur cette rencontre des civilisations, il s'est trouvé aussi qu'on a, par idéologie, on a gommé une partie de cette beauté dont je parlais chez les pharaons. Donc ces critères de beauté qu'on retrouve aujourd'hui, plus ou moins. Donc ce que j'ai retenu aussi dans ce voyage, c'est que il y a eu un processus d'aliénation culturelle. Il y a eu un processus de déni de soi. Il y a eu un processus de mal assimilation ou de mauvaise assimilation de ce qui a été transmis. Et j'ai appris surtout que la beauté, c'est surtout ce qu'on laisse paraître de soi-même. C'est notre nature profonde qui fait de nous qu'on est beau ou qu'on n'est pas beau. Les artifices, en général, ne durent pas longtemps. Et j'ai retenu ça, soyez vous-même pour être très beau. Pendant ce voyage aussi, on a écouté des personnes qui nous ont parlé de nos rituels qu'on a sans doute oubliés. On a eu des personnes qui nous ont parlé de ce qui nous était naturel ou pas. Le naturel des cheveux, le naturel de la voix. On a eu un grand débat sur la voix. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'était un moment d'anthologie. On est resté 1 heure sur la voix pour savoir si ma voix était naturelle, si ma voix était une adaptation ou si ma voix était une aliénation. Donc on est resté un peu sur la voix. Et il fallait être là pour comprendre certaines choses. On a cheminé vers de la danse. On nous a appris que c'était très très naturel de savoir marcher, mais rester devant un miroir et essayer de mimer la marche naturelle. Vous verrez, c'est pas évident. Je vais essayer de faire un peu plus court parce que je pense que les artistes sont prêts. Parce qu'on m'a demandé de meubler et je trouve qu'ils ne sont pas encore là et ça commence à faire long. Et comme j'ai envie de me sauver, je vais essayer d'abréger mon exposé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer de rendre quelque chose qui soit le plus fidèle possible à ce qu'on a vécu pendant toute cette journée. Je voulais remercier aussi toutes ces personnes très très brillantes qui ont pris la parole et qui nous ont fait vraiment vivre des moments de savoir immenses. Je fais partie des anciens de cette université
Et je trouve que c'est très bien de faire rentrer des gens qui ont du savoir pour pouvoir en parler, pour pouvoir divulguer le savoir. Et le savoir, ça se partage. C'est ce qu'on a voulu aussi faire avec vous. C'est pour ça qu'on a ouvert l'université, pour que vous veniez, pour qu'on vous parle de certaines choses qui ne sont pas forcément le mainstream, et qu'on puisse vous parler aussi d'esthétique, de beauté, de cheveux, d'histoire, de tout ça à la fois. J'ai appris aussi qu'il fallait faire très très gaffe aux produits qu'on nous vend par la pub et par le marketing. Donc faites gaffe à tout ce qui est chimique. Essayez de voir le naturel. Essayez d'essayer aussi les produits alternatifs. Je vais m'attarder aussi à tout ce que... Parce que Dauphine, c'est une université où on apprend à faire des affaires. On a beaucoup d'entrepreneurs parmi nous. On a Gillette qui est un exemple rêvé. On en a d'autres ici qui viendront par la suite prendre la parole. Je pense notamment à Elisabeth Ilboudo. C'est pour dire que on a appris aussi que le marché des produits cosmétiques est un immense marché. Et pour tous ceux qui ont une veine entrepreneuriale, il y a de quoi faire. Et par ces temps de crise et par ces temps où tout le monde cherche à remplir la marmite, eh ben, si vous avez une idée, essayez de persévérer. Regardez autour de vous ce qui se fait déjà. Essayez de rejoindre ceux qui font déjà quelque chose et ne baissez pas les bras. Il y a de quoi faire. C'est un marché qui est là. C'est un marché en plus qui vous est destiné. Il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas les acteurs de ce marché. Donc, à bon entendeur, salut. Alors, notre ami Eric Nguessan, il peut bien en parler parce que lui-même, c'est un entrepreneur qui navigue entre Abidjan et Paris.